j'ai eu envie de prendre un petit peu de recul. Voici 15 faits extraordinaires pour relativiser. Pourquoi relativiser? Parce qu'on s'ancre dans de fausses réalités. Alarme, café, brosse à dents, bus, bureau, papier, formulaire, dossier, réunion, bus, télé, notification, pyjama, retour au départ. Pour ne pas oublier que la vie c'est beaucoup plus que ça, aujourd'hui je vous donne 15 bonnes raisons de relativiser. L'argent n'existe pas. Les pays n'existent pas. Les frontières n'existent pas. Les entreprises n'existent pas. Tout ça, et l'immense majorité de ce qui nous entoure, de ce qui détermine notre quotidien, n'existe pas. Ce sont des inventions humaines. Des fictions qui peuvent, comme toutes les histoires, être modifiées. Si on réduit toute l'histoire de l'univers en une semaine, les humains arrivent 2 minutes avant la fin de la semaine. Il y a moins de 50 000 ans, tous les êtres humains sur Terre étaient non pas au-dessus, mais bien au milieu de la chaîne alimentaire. Nous avons été, pendant l'immense majorité de notre existence, des animaux, chasseurs-cueilleurs, au même titre que les mammifères, aujourd'hui présents dans nos zoos, dans nos maisons et dans nos safaris. Si vous partez aujourd'hui de la planète Terre en ligne droite pour vous rendre jusqu'à la limite de l'univers observable, vous devrez parcourir 440 000 milliards de kilomètres, soit 46,5 milliards d'années-lumière. L'objet spatial le plus rapide jamais construit par les hommes, c'est la sonde solaire Parker qui peut atteindre des vitesses de 343 180 km/h. Admettons qu'on crée aujourd'hui un véhicule qui peut accueillir un passager et qui peut aller constamment à cette vitesse-là, et que vous partez aujourd'hui de la planète Terre, en ligne droite. Combien de temps ça vous prendrait pour vous rendre jusqu'à la limite de l'univers observable? 146 361 milliards d'années. Si vous vivez 90 ans, ça vous prendrait 1626 milliards de vies pour vous rendre. L'univers est beaucoup trop grand. À moins que les physiciens parlent aujourd'hui de la théorie des trous de verre. Comment se déplacer sur des longues distances dans l'univers si on est limité par la vitesse de la lumière? Comment faire pour aller trouver des nouvelles étoiles, trouver des nouvelles galaxies? Comment faire pour aller chercher des réponses en trouvant des raccourcis dans l'espace-temps? La théorie des trous de verre dérive de la relativité générale d'Einstein qui stipule que l'espace et le temps dans l'univers sont malléables. Prenons cette feuille de papier, on va dire que c'est notre univers. L'univers, il est malléable. On pourrait donc, en théorie, trouver des raccourcis dans l'univers. C'est un trou de verre, et on a prouvé mathématiquement que leur existence est possible. On pourrait donc, en théorie, voyager d'un bout de l'univers à l'autre. La plus grande librairie au monde contient 10 exposants 4677 livres. Si vous allez sur la librairie en ligne Babel, vous pourrez consulter toutes les pages de texte jamais écrites dans l'histoire et toutes les pages de texte qui seront écrites un jour dans le futur. Hey! Comment ça? La librairie de Babel contient toutes les combinaisons possibles de 3200 caractères au moins. On peut donc entrer un texte de 3200 caractères, ça c'est à peu près 3 pages de texte, et il sera présent, déjà écrit, déjà existant, à quelque part dans leur serveur. En fait, j'ai écrit l'entièreté du texte de cette vidéo jusqu'à ce moment précis dans leur outil de recherche, et je l'ai trouvé. Ma vidéo, jusqu'à ce moment, existait déjà, écrite mot pour mot, sauf les accents et les chiffres, dans la librairie de Babel. Ma vidéo existait déjà avant même que j'ai eu l'idée de la réaliser. Et elle existait à la page 98 du livre qui se nomme... Bon, c'est pas vraiment possible de le prononcer, mais ça c'est le titre du livre. Le but de la librairie de Babel, avec un peu plus de puissance d'ordinateur, ça serait de contenir tous les livres complets, jamais écrits, tous les livres du futur, les pièces de théâtre, les chansons, les papiers légaux, les constitutions, du passé, du présent et du futur.
Donc, avec des serveurs un peu plus performants, tout ce qui sera prononcé dans l'histoire de l'humanité existera déjà entre 2 livres à quelque part. Bon, je crois qu'il faut revenir aux bases. Chaque 5 secondes, 200 000 posts Facebook sont publiés, 17 millions de courriels sont envoyés, 4645 barils de pétrole sont consommés, 60 000 nouveaux sacs de plastique sont utilisés. Bill Gates gagne environ 1250 $. L'être humain moyen gagne 1/1000 de dollar. Un enfant dans le monde meurt de famine. L'univers s'agrandit d'à peu près 74 km. Et 500 000 réactions chimiques ont lieu dans ton corps. On ne connaît rien, ou presque encore. D'énormes questions restent sans réponse. Qu'est-ce qui a déclenché la création de l'univers? Qu'est-ce qui crée la vie? Qu'est-ce qui crée la conscience? Sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'il existe d'autres univers? À quoi servent les rêves? Est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il existe un sens à notre existence? Un cornflake contient 2 fois plus de gènes qu'un être humain. 20 000 gènes pour un être humain versus 45 000 pour du maïs. Ça fait relativiser. La musique a un effet direct sur notre rythme cardiaque. Certains scientifiques rapportent que notre cœur a tendance à vouloir se synchroniser avec le rythme de la musique. Voilà pourquoi la musique est si importante quand on s'entraîne. Les astronautes de la station spatiale ont l'occasion de voir 15 levées de soleil et 15 couchers de soleil à tous les jours. En effet, la station spatiale fait à peu près 15 fois le tour de la Terre par 24 heures. Fabrice, peux-tu brasser ce jeu de cartes? Merci. Si le jeu de cartes a bien été brassé, les chances sont extrêmement élevées que l'ordre très exact des cartes n'a jamais été vu dans toute l'histoire de l'humanité. Ça semble absurde, mais c'est probablement vrai. Voici le nombre de possibilités d'ordre différentes dans un jeu de 52 cartes. Il y a 68 chiffres dans ce nombre. Il existe une espèce de méduse immortelle. Son nom scientifique, Turritopsis dorni. Un étudiant de biologie marine la découvre dans les eaux d'Italie en 1988. Il va alors découvrir quelque chose de bien étrange. La méduse semble inverser le processus de vieillissement pour rajeunir et se rendre jusqu'au stade initial de son développement. Elle peut ensuite vieillir normalement et recommencer ce cycle à l'infini. Il existe aujourd'hui un seul scientifique dans le monde qui étudie à temps plein cette méduse immortelle. Shin Kubota, un japonais de 60 ans qui travaille seul dans la petite ville de Shirahama. En plus d'étudier la méduse immortelle, il compose et chante des chansons sur les méduses. On a demandé à Neil deGrasse Tyson quel est le fait le plus extraordinaire sur l'univers. Voici sa réponse. Le fait le plus incroyable réside dans une seule connaissance. La connaissance que les atomes qui forment la vie sur Terre, les atomes qui créent le corps humain, tous ces atomes proviennent de l'effondrement et de l'explosion des étoiles géantes qui ont jadis créé notre galaxie. En ce moment, les atomes qui sont contenus à l'intérieur de toi sont les mêmes atomes qui ont formé les étoiles, qui ont voyagé dans l'univers, qui ont participé au tango de la vie, qui ont créé des planètes et finalement des êtres humains. C'est, d'après moi, le but ultime de la vie. On veut se sentir connecté. On veut se sentir utile. On veut ressentir qu'on est un participant aux activités et événements autour de nous. Et c'est précisément ce qu'on est, juste en étant en vie. Après des décennies et des décennies de recherche intensive, devinez quel est l'objet le plus complexe de l'univers selon les scientifiques. Les trous noirs, les supernovas, les quasars, le noyau des étoiles, la matière noire. Non, rien de tout ça. L'objet le plus complexe, jamais étudié par la science, c'est le cerveau humain.
Notre cerveau contient 90 milliards de neurones et 25 millions de milliards de connexions entre les différentes cellules. Tout le réseau Internet mondial ne représente que 1/10 millionième des interactions d'un seul cerveau humain. Aujourd'hui, le plus grand mystère de l'humanité réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez les êtres humains pour qu'on se comprenne tous, pour qu'on croie aux mêmes histoires, pour qu'on soit animé des mêmes désirs et des mêmes peurs fondamentales et pour qu'on collabore à l'international? Qu'est-ce qui crée l'humanité? Et surtout, pourquoi nous et pourquoi pas un autre? Pourquoi la planète Terre? Pourquoi Homo sapiens? Est-ce que notre conscience n'est due qu'à un coup de dé de l'univers ou bien est-ce que tout ceci a un sens intrinsèque? Et surtout, pourquoi en parler sur YouTube? Est-ce que c'est pour me convaincre que j'ai une voix? Est-ce que c'est pas ça qu'on fait sans cesse? Se projeter pour se convaincre de sa légitimité. Envoyer un disque gravé des vestiges de l'humanité dans l'espace pour dire aux autres « Hey, on existe! » C'est absurde, mais on peut y voir une certaine poésie. On peut voir quelque chose de poétique dans la minuscule sonde humaine qui avance dans la noirceur infinie de l'univers. Elle va continuer d'avancer. Et on sait tous qu'elle va probablement jamais rien atteindre de plus que quelques poussières dans le cosmos, mais on veut tous quand même qu'elle continue d'avancer. Parce que même si on connaît pas la destination, on peut se satisfaire du mouvement. Parce que le fait d'avancer, c'est peut-être la seule chose qui est certaine. Aujourd'hui, je suis en vie parce que je suis capable d'avancer. Et demain, on verra.